Nous bénissons le Seigneur. Désolé pour le petit retard qu'on a pris. Aujourd'hui, nous sommes censés continuer sur le thème la formation des cieux. Donc, on est censé continuer et terminer aujourd'hui. Donc, je vais terminer le thème aujourd'hui pour nous donner le temps d'aborder encore d'autres aspects de notre grand thème de la conférence. Donc, la montagne de l'Éternel, la maison de Dieu. Donc, on va se donner le temps d'aborder encore d'autres aspects sur ça. Mais aujourd'hui, on va s'efforcer de pouvoir terminer aujourd'hui, mais ça ne change pas la règle. La règle, s'il y a des questions, on les pose quand même, mais on va quand même s'efforcer. Ce qu'on va faire, on aura certainement pas beaucoup de temps aujourd'hui pour discuter de tout, et puis on n'aura pas du temps aussi pour répondre peut-être à toutes les questions. Donc, que ce soit dans notre groupe WhatsApp ou sur YouTube, on va essayer de mettre comme un fichier Google Doc là où on pourra poser des questions. Donc, s'il y a des gens sur YouTube, par exemple, qui nous suivent et qui veulent poser des questions aussi, que ce soit sur ce thème, sur d'autres thèmes, sur d'autres thématiques, il n'y a aucun problème. On va laisser le fichier là en commentaire pour que les gens puissent poser aussi des questions. Et puis, je vous invite tous à poser des questions. Ça nous permet de pouvoir comprendre mieux ce qu'on pensait comprendre. Il y a des choses qu'on pense comprendre, mais parfois, c'est pas si évident que ça. Amen. Donc, aujourd'hui, on continue. Je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est vrai que la semaine dernière, on a fait comme un grand détour, donc pour expliquer beaucoup de choses qui ne sont pas directement liées à notre thème, mais c'était quand même un détour qui était nécessaire pour que nos cœurs puissent être prêts ou que nos cœurs soient vraiment le plus près possible là, de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Donc, ce qu'on va faire aussi, en tout cas, je soumettrai ça aux personnes chargées du programme, de pouvoir comme prendre un temps, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra placer ça dans le planning, mais prendre un temps pour pouvoir discuter de tous les aspects en lien avec les éléments dont on a discuté la semaine dernière. Donc, les choses en lien avec la prédestination, les choses en lien avec le plan de Dieu. On prendra vraiment, il m'a dit, pour vraiment parler de ça spécifiquement afin qu'on puisse être alignés sur ça tous ensemble. Donc, le détour qu'on a fait la semaine dernière, c'était vraiment lié avec ça, avec les choses de la prédestination. Donc, pourquoi il y a eu ci et pourquoi il n'y a pas eu ça? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Donc, c'est vrai que le thème en lui-même, donc la formation des cieux, là, effleure ça. Donc, ça touche à cet aspect-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ce long détour là. Mais l'objectif la semaine dernière, c'était de terminer la première phase de la création des cieux. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les cieux sont formés. Donc, les cieux sont formés en deux phases. Donc, on peut voir les deux phases où? On peut voir les deux phases dans Genèse chapitre 1. C'est ça. Verset 1 à, on va aller jusqu'au verset 6, non, ou 7. 8, il pense peut-être 8. Non, 7. En tout cas, c'est les deux premiers jours de la création. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Dieu, dans Genèse chapitre 1, il vient résoudre le problème qu'il y a eu au premier jour. Pardon. Qu'il y a eu au verset 2. Donc, Genèse chapitre 1, verset 2. Verset 8. C'est 8, merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider dans la lecture, s'il te plaît? Genèse chapitre 1, verset 2. On va commencer sur ça. Genèse 1, le verset 2. Mais tu peux commencer du verset 1 jusqu'au verset 3. Ok. Ça sera mieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Donc, CDC pour ci-dessus ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Dieu, il y a deux grands éléments qui existent. Donc, le premier élément, c'est les cieux. On va appeler ça comme ça d'abord. Et ensuite, le deuxième élément, c'est la terre. On voit ça dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais plus tard, lorsqu'on continue dans notre lecture, dans notre méditation, on se rend compte que, en fait, les cieux dont il est question ici, ce n'est pas simplement les cieux, mais c'est les cieux des cieux. Donc, on peut voir ça dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27.
Donc, ici, là, les cieux qui sont créés dans Genèse chapitre 1, verset 1, là, ce n'est pas simplement les cieux, c'est ce qu'on pourrait appeler les cieux des cieux. Et la terre qui est créée, c'est effectivement la terre. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un souci au niveau de la terre. Pourquoi? Genèse chapitre 1, verset 2 dit quoi? La terre était informée vide. Donc, les cieux n'ont jamais été informés vides. La terre qui est devenue informée vide. C'est vraiment important de comprendre ça, chers amis. Les cieux n'ont jamais été informés vides. La terre seulement a eu le problème. Pourquoi la terre a eu le problème? Parce que ceux qui dirigeaient la terre se sont rebellés contre Dieu. Donc, ils ont coupé leur connexion avec Dieu. Ça fait que la terre a fini par se trouver dans un état qu'on appelle informé vide. Donc, ça, tout ce que je suis en train de vous décrire là, c'est ce qui s'est passé entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Ça a pris peut-être des millénaires, on ne sait pas. Mais ça a pris un certain temps pour que toutes ces choses-là se passent. Donc, quand ça s'est passé ainsi, tu as dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai ma volonté. Personne ne peut contre ça. Donc, je veux que le ciel et la terre soient un. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réparer le problème. Donc, je vais résoudre le problème qui existe ici sur la terre. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, notre lecture de Genèse chapitre 1 doit changer. Notre lecture de Genèse chapitre 1 doit être dirigée uniquement que sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il va commencer à réparer les choses, il va réparer les choses de la terre, pas les cieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de problème dans les cieux, il y a eu les problèmes uniquement que sur la terre. Okay, c'est la raison pour laquelle je disais que c'était important. Parce que à partir de ce moment, on dirige les yeux sur la terre, non pas sur les cieux. Les cieux, on les laisse là où ils sont. Donc, quand Dieu va commencer à réparer les problèmes de la terre, ce qui va se passer, il va diviser en 7 étapes. Donc, à partir du verset 3 jusqu'au verset 31 maintenant. Il va diviser en 7 étapes, qui sont les 7 jours de la création. Mais ce n'est pas exactement 7 jours du genre de minuit à 23 heures. C'est pas exactement ça. Peut-être qu'il a, moi j'étais pas là, donc je ne peux pas vous dire avec exactitude, mais peut-être qu'il a fait ça en éclatement de doigts. Peut-être que ça s'est passé en une seule étape. Peut-être qu'il a fait ça en, effectivement, 7 jours, 24 heures. Ou peut-être qu'il n'a pas fait ça en 7 jours, 24 heures. On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que quand la Bible parle de 7 jours, elle ne parle pas de nos jours, de la façon dont on les compte. Elle parle de 7 étapes. Donc les jours sont des étapes. Les jours sont des étapes. Donc, il va commencer la création en 7 étapes. Mais la création, rappelez-vous, ce n'est pas vraiment une création. C'est une question. Ce n'est pas vraiment une création. C'est une réparation parce que les choses existaient déjà auparavant. Ok, donc je vais vite, hein, parce que je suppose que ça, c'est des choses qu'on a déjà vues très rapidement. C'est des choses qui existaient auparavant. Donc, ce n'est pas vraiment une création. On appelle ça un récit de la création, mais ce n'est pas vraiment une création. C'est quel thème j'avais utilisé là? C'est une réparation. Ce n'est pas le bon thème. Au passage, j'ai écrit ça, j'ai écrit ce message-là, je l'ai mis sous forme écrite. Donc, je ne sais pas comment, le moyen par lequel on va le distribuer là, mais on va essayer de trouver un moyen de distribuer ça aussi peut-être en ligne. On va le mettre en forme de lien comme ça. Quand on revient sur ça, ça sera encore bien. Donc, je continue. C'est pas une création, c'est comme une réparation que Dieu est en train de faire ici. Et quand on lit les 7 étapes là, c'est les 7 étapes du rétablissement. Merci beaucoup. C'est les 7 étapes du rétablissement de la déchéance de la terre. Ok. Donc, dans les 7 étapes là, quand il va finir, chapitre 2, verset 1 maintenant, tu peux lire s'il te plaît. Genèse 2, le verset 7. Assure-toi que ton micro est allumé. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et, chapitre 2, verset 1. Tu as lu le verset 7. Ok, désolé. Chapitre 2, verset 1, il est dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. » Merci. Donc, il dit ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Pourquoi? Il le dit alors que les cieux, comme je le disais depuis le début, c'est important, les cieux n'ont jamais eu de problème. Donc, il ne peut pas rétablir quelque chose qui n'a pas été détruit. Il va seulement rétablir la terre parce que c'est la terre qui a été endommagée. Donc, quand il finit de réparer la terre, il dit les cieux et la terre ont fini d'être formés. Pourquoi il le dit? Parce que dans la terre, dans le grand ensemble de la terre, le grand élément de la sphère terre là, il existe 2 niveaux. Le premier niveau qu'on va appeler les cieux,
ou bien qu'il appelle les cieux, puis le deuxième niveau qu'il appelle la terre. Donc, la terre est contenue dans la terre et les cieux sont contenus dans les cieux. Maintenant, les cieux des cieux sont une autre sphère d'opération qui est en dehors de la terre, vraiment en dehors de la terre. Donc, Psaume chapitre 115, verset 16 dit que les cieux appartiennent à Dieu et la terre appartient aux hommes. Donc là, c'est deux sphères différentes. Pourquoi les cieux appartiennent à Dieu? Parce que tous ceux qui sont ici, là, c'est le royaume, c'est le domaine de l'esprit. Ici, là, c'est les hommes qui étaient faits ici. Donc, ceux qui sont les cieux ici, ce sont les hommes. Et ceux qui sont la terre ici, ce sont des hommes, mais qui ont des rangs différents. Donc, il y a d'autres qui sont des chefs et il y en a d'autres qui sont simplement le peuple. Donc, Ésaïe chapitre 1, verset 2, puis Ésaïe chapitre 1, verset 10. OK. Ça, c'est le résumé ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que cette terre-là, parce que c'est là le point focal. Quand on parle de la formation des cieux, qui est notre thème ici, on parle de la formation de ça. Eux, donc les cieux ici, leur rôle, excusez à ceux qui sont sur Zoom, on ne pourra pas l'afficher aujourd'hui. Ceux qui sont les cieux ici, leur rôle principal, c'est de prendre ce qui est ici et puis l'emmener sur la terre. C'est ça leur rôle principal. Ils n'ont pas d'autre rôle que de le faire. Donc, quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, il est en train de parler de ces personnes-là qui sont les cieux, qui ont cette possibilité-là d'emmener ce qui est dans le ciel sur la terre. Amen, comme Moïse. Peut-être que c'est dans le temps, plus tard, on reviendra sur l'exemple de Moïse, qui est un exemple vraiment type, parce que tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de parler des principes. Maintenant, un exemple appliqué de ça, de cette prédication-là, on peut voir cet exemple au travers de Moïse, qui était, à mon sens, un exemple vraiment parfait de tout ce qui est comme de quelqu'un qui était élevé au niveau des cieux. Okay. Donc, eux, leur rôle, c'est d'emmener ce qui est dans les cieux des cieux, là, sur la terre, donc dans la grande sphère terre. C'est ça, eux, leur rôle. Donc, c'est ça ici, la formation de ces personnes-là. Quand Dieu dit qu'il a créé les cieux, il a créé les cieux et la terre en 7 jours, dans le chapitre 1 de Genèse, là, comment est-ce qu'on peut distinguer à quel moment Dieu a créé les cieux et comment on peut distinguer à quel moment Dieu a créé la terre? C'est quand on s'est soumis à cet exercice-là qu'on est arrivé à distinguer trois grands éléments, donc, ou trois grandes parties. Donc, la partie 1, on voit que Dieu a créé les cieux les jours 1 et 2. Ensuite, partie 2, Dieu a créé la terre. Donc, les jours 3 à combien? À 6. Et puis la partie 4, partie 3, il y a le jour 7. Donc, le jour 7, qu'est-ce qu'on avait dit? Le jour 7, c'était la mise en application de tout ce qui existe dans le jour 1 et le jour 2. Est-ce que quelqu'un a une question sur ça? Quelqu'un a une question sur ce que je viens de dire ici? La mise en application du jour 1 et du jour 2. Ok, c'est parfait. Je pose la question parce que c'est quelque chose qui prête très souvent en confusion. Lorsqu'on dit c'est la mise en application du jour 1 et du jour 2. Parce qu'on a l'impression que le jour 7, quand Dieu s'est reposé, il s'est juste reposé. Non, il ne s'est pas reposé, il continuait de travailler. Mais le travail qu'il a entamé ici, c'est un travail qui est différent du travail qu'il a fait ici. Donc, on appelle ça un repos. Ce qu'il a fait ici, il est en train d'annoncer ce qu'il va faire. À partir du jour 7, il a commencé maintenant à travailler pour que tout ça s'accomplisse. Donc, le chapitre de Genèse, chapitre 1, les amis, ce n'est rien d'autre que l'histoire de l'humanité du début à la fin. Où l'histoire de l'humanité commencera et où l'histoire de l'humanité va terminer. C'est rien d'autre que ça. Donc, on voit que l'humanité n'est pas encore arrivée à son thème. Donc, le Genèse chapitre 1 n'est pas encore totalement accompli pour l'humanité. On comprend ça? Donc, nous sommes dans le 7e jour pour que le jour 1, jour 2 jusqu'au jour 6 s'accomplisse entièrement. Est-ce qu'on se comprend ça? Ok. C'est parfait. Les retours sont vraiment très encourageants. Donc, je pense que les 2 derniers mardis, on s'est attelé à vraiment entrer en détail sur ce qui est dans le jour 1. Dans le jour 1, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 1, le verset 3. Genèse 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu peux continuer jusqu'au jour. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi,
Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ok. Donc, au jour 1, lorsque Dieu devait créer, pourquoi pas? Je pense qu'on peut lire en même temps jusqu'à la fin du deuxième jour, comme ça on pourra voir l'image globale de pourquoi je dis que la création des cieux là concerne uniquement que le jour 1 et le jour 2. Vas-y, vas-y. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Donc, j'ai découpé ça de la sorte parce que le jour 1 et le jour 2, si on fait attention, lorsque Dieu est en train de créer, on va mettre le créer en griffe. Donc, lorsque Dieu est en train de créer, il s'adresse spécifiquement aux choses qui sont dans les cieux. Donc, il va mettre une étendue entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il va appeler ça ciel. Il va déclarer que la lumière soit et la lumière fut. Donc, ces choses-là ont spécifiquement attrait aux choses du ciel. Okay. Quelqu'un peut me poser la question pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au jour 4? Parce qu'au jour 4, la Bible dit que tu peux lire le jour 4 à partir du verset 14. À partir du verset 14, il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Tu peux jusqu'à la fin. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Ok. Donc, le quatrième jour ici, ce qui se passe, c'est que Dieu va maintenant établir comme Dieu va établir des étoiles. En fait, je voulais sauter l'image pour aller directement à la réalité. Pourquoi? Parce que les étoiles qu'il établit là, ce sont des ministères. Donc, Dieu va établir des ministères. On va les dire ainsi comme ça. C'est des étoiles. On voit des étoiles, mais à la vérité, c'est des ministres de la parole. Donc, Dieu va établir des ministres de la parole. Mais le pourquoi je ne l'ai pas classé comme dans la première partie, c'est que ces ministres de la parole là, dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 4, il dit que ces ministres de la parole là, il les prend en partie de la terre. Tu vois? Donc, c'est ce qu'on voit alors au troisième jour. Donc, ils vont partir de la terre. Pourquoi? Le troisième jour, il va faire référence à la terre d'abord, avant maintenant de revenir sur le ciel dans le quatrième jour. C'est pourquoi je ne l'ai pas classé ici dans la partie 1. Mais dans d'autres prédications, on peut le prendre aussi, le classer là. Il n'y a vraiment aucun souci. L'idée ici, c'est de nous emmener à la formation des cieux ici. C'est vraiment ça l'idée. Donc, il n'y a aucun souci sur le classement. On peut aussi en parler. C'est pas grave. Peut-être que mon découpage n'est pas très correct. Donc, après, si vous méditez de votre côté, que vous voyez qu'on peut faire ça, vous pouvez venir. Puis on va discuter ensemble après. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc, le premier jour ici, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant déclarer que la lumière soit. Et qu'est-ce qu'on avait dit? La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la solution. C'est pas une solution. C'est la solution au problème qu'il y a eu sur la terre ici. La seule solution. Et la lumière, c'est quoi? C'est la solution. Ensuite, la lumière, c'est qui? La lumière, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu s'envoie. C'est ce qu'il veut, c'est la signification de Genèse chapitre 1, verset 3, lorsqu'il dit que la lumière soit. Ça veut dire que je m'envoie moi-même. Mais Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même sous sa forme de Dieu. C'est pas possible. Parce que s'il fait ça, il va détruire sa création. Ça ne marche pas. Donc, par exemple, moi, quand je vais prendre une photo, par exemple, de Daniel, how tall are you? 6 foot. C'est 1 mètre combien? 1m80, 90. Ok. On va supposer que Daniel fait 1m60. Non, il fait pas 1m60. 1m80, 85 peut-être. Ok.
Ok. Donc, Daniel fait 1m85. Daniel me dit, Bossé, je veux que tu me prennes en photo, par exemple. Ok. Et puis, je lui dis, il n'y a pas de souci. Et moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Daniel, je vais essayer de le mettre dans mon téléphone de la sorte. Est-ce que ça marche, ça? Non, ça ne marche pas. Ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Daniel, sous cette forme-là, Daniel ne peut pas entrer dans mon téléphone. Donc, il faut que Daniel ait un format adapté pour que mon téléphone puisse le prendre. Donc, quand quelqu'un va prendre mon téléphone, et puis, c'est le cas, j'ai beaucoup de photos de Daniel dans mon téléphone. Donc, si quelqu'un prend mon téléphone, par exemple, et puis voit une photo de Daniel, est-ce qu'il va se dire, ah, c'est Daniel en miniature? Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire simplement, c'est Daniel. Pourquoi il va se dire, c'est Daniel, alors que ce n'est pas vraiment Daniel? C'est Daniel, oui, mais ce n'est pas Daniel physiquement qui est là. Ce n'est pas Daniel sur ce format-là. C'est Daniel sous un autre format. C'est Daniel sous un format adapté à mon téléphone. Donc, mon téléphone ne peut pas le supporter sous la forme qu'il est actuellement. On comprend ça, non? Donc, c'est la même chose avec la lumière ici. Dieu, ce n'est pas Dieu sous forme diminuée ici. Ce n'est pas Dieu sous forme de pensée. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un courant de pensée que Dieu nous envoie. Ça n'a absolument rien à voir. C'est Dieu lui-même qui s'envoie, mais sous une forme adaptée à sa création, qui est appelée la lumière. Donc, Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça, la lumière. Donc, la lumière, ensuite, c'est quoi? Le deuxième aspect de la lumière, c'est ce que Dieu dit de nous. C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il vient sous forme de lumière, donc Jean chapitre 1, il va maintenant Jean chapitre 1 va montrer le détail de comment est-ce que la lumière vient dans l'homme. Donc, il va dire, cette lumière-là, elle vient premièrement sous la forme du Fils. Donc, le Dieu, là, il est égal lui-même au Fils. Ensuite, ce Fils-là, lui, il serait égal à qui? À nous. Donc, lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la révélation de nous-mêmes au travers de la parole de Dieu. Donc, c'est ce que Jésus est venu nous montrer quand il dit que cette portion des Écritures s'est accomplie aujourd'hui dans le chapitre 4, en prenant les Écritures et en disant que ces Écritures-là parlent de moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans ces Écritures-là la révélation de lui-même. Apocalypse chapitre 1. C'est également ça qui est la lumière. On ne peut pas dire qu'on reçoit la lumière. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un est en train de prêcher, puis les gens sont en train de dire « Ah, la lumière, la révélation de la parole. Va plus profond, papa. » Ce genre de choses-là. Très souvent, ce n'est pas vraiment de la lumière. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ça peut nous conduire dans la réalité de la chose. Mais très souvent, ce n'est pas la réalité de la lumière. Parce que la plupart du temps, en tout cas de mon point de vue, de mon constat, c'est que c'est les choses qui plaisent à entendre quand on dit ça. En tout cas. Mais la véritable lumière, parfois là, ça ne plaît même pas quand on entend ça. Quand on te dit qui tu es en esprit, parfois ça ne plaît pas. Voilà. Par exemple, Moïse, qui est notre exemple type ici, Dieu lui dit non, que c'est toi qui es le libérateur d'Israël. Donc Dieu vient se révéler à lui au travers de la lumière. Il dit non, c'est pas moi. Je cherche quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Voici mon frère Aaron ici. Lui, depuis tout petit, depuis qu'on est tout petit, là, il joue au pasteur. Donc, il a l'habitude de faire ça. Lui, il peut faire ça bien. Dieu dit non, c'est pas Aaron, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? La révélation de la parole de Dieu, c'est la lumière. Donc, ça, c'est le premier point ici. Ensuite, le deuxième point, qu'est-ce qu'on avait dit le mardi dernier? On avait dit que cette lumière-là, elle vient en nous comme en 3 étapes. Donc, la première étape, elle vient en nous pour nous conquérir. La deuxième étape, elle vient en nous pour que nous puissions marcher avec elle. Et la troisième étape, elle fait de nous sa propre possession. Donc, on l'accepte. Donc, il y a une forme de nouvelle naissance qui se passe en nous. Amen. Donc, il y a juste écrit, c'est Jean chapitre 1. Ça, c'est ce qui va se passer au premier jour. Donc, on constate alors que le premier jour, là, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a des millénaires de ça. C'est quelque chose qui se passe aujourd'hui dans nos vies, dans la vie du croyant. Lorsque Dieu se révèle au croyant, lorsque le croyant sait que la parole de Dieu, là, ce n'est pas des histoires, mais c'est la description de sa propre vie, du début à la fin, il est entré dans le premier jour. Amen. Okay. Donc, ce qui va se passer maintenant au deuxième jour, donc, qui est le point de notre intervention ici aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on n'a pas beaucoup de temps,
mais je vais donner suffisamment d'informations aujourd'hui pour qu'on puisse aller chercher. Voilà, ça sera vraiment suffisant pour aller chercher. Donc, le deuxième jour, on va maintenant relire, excusez-moi, même si on relit les mêmes passages à chaque fois, mais quand même, c'est important. On va relire Genèse chapitre 1, à partir du verset 5. Genèse 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. 6, vas-y, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux Ok. et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Continue, tu lis tout le deuxième jour. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, au second jour, on voit qu'il y a une séparation. Donc, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la lumière vient, elle va commencer maintenant à faire son œuvre dans le croyant. Parce que ce qui s'est passé au deuxième jour, là, ce qui s'est passé ici au deuxième jour, c'est la continuité du premier jour. Ce qui va se passer au premier jour va provoquer nécessairement, immanquablement, ce qui va se passer au deuxième jour. Donc, quand l'œuvre du premier jour, quand l'œuvre de la lumière vient et ça s'accomplit, les résultats de son accomplissement, là, c'est le deuxième jour. Il n'y aura pas de deuxième jour tant que le premier jour ne s'est pas accompli. Ok. Donc, lorsque l'œuvre du premier jour s'accomplit, il va maintenant faire quelque chose. Il va s'attaquer aux eaux. Quand on lit dans le verset 2, il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait aucune distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, en fait, c'était vraiment de la cacophonie. C'était désordre, en fait. Il n'y avait aucune distinction. Les eaux vont dire, la lumière va dire, il n'y a aucun problème. Il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il faut qu'il y ait une séparation entre les hommes d'en haut. Excusez-moi, je le dis ainsi. Et puis après, je vais essayer d'expliquer. Il faut qu'il y ait une séparation entre les hommes d'en haut et les hommes d'en bas. Il faut qu'il y ait une séparation entre les habitudes d'en haut et les habitudes d'en bas. Il faut qu'il y ait une séparation entre la vie d'en haut et la vie d'en bas. En fait, c'est l'image de quelqu'un qui est né de nouveau, qui est vraiment né de nouveau. Mais quand tu le regardes là, sa vie, il n'y a aucune distinction entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a un désordre visible dans sa vie. Il dit, lorsque la lumière vient, il faut qu'il y ait une séparation de ces deux éléments-là. Il ne faut plus que la lumière et les ténèbres soient citées en même temps. Donc, il faut qu'il y ait une distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a des eaux d'en bas. Il y a des eaux qui appartiennent au bas. Il y a des eaux qui appartiennent en haut. Et il ne doit pas avoir de lien entre les deux. Il ne doit pas avoir de lien entre les deux. Les amis, c'est important. Parce qu'après, on pourra me dire non, que peut-être les eaux d'en bas, là, c'est ça qui remonte après pour devenir sous forme de nuages, pour redescendre après sous forme de pluie. Non. Ce n'est pas de ce phénomène-là que ce verset est en train de parler. Ce verset-là parle d'une séparation, de sorte à ce que les eaux d'en bas, là, ne remontent plus jamais au ciel et que les eaux d'en haut, là, ne descendent plus jamais sur la terre. Ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les eaux d'en bas, là, ne remontent plus jamais au ciel. Ok. Je vais m'expliquer tout ça, ne vous inquiétez vraiment pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a jamais. Lorsqu'on parcourt les Écritures, c'est quoi les eaux d'en haut, c'est quoi les eaux d'en bas, c'est quoi les eaux tout court? Lorsqu'on parcourt les Écritures, on se rend compte que les eaux font référence toujours à quoi? À la parole qui sort. À la parole qui sort de la bouche. Donc, le passage qu'on a lu depuis le début, on va revenir encore sur ça. Deutéronome chapitre 32, verset 1 à 3. Deutéronome. On va lire plusieurs passages en rafale ici, là, pour essayer de définir les eaux. Je pense même que quand on va finir de lire, là, il n'y aura pas besoin même nécessairement d'explications. Vous allez tous comprendre. Donc, Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32. Verset 1 à 3. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie.
Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Vous voyez, Moïse parle ici d'une certaine manière, donc il utilise comme une image pour expliquer ce qu'il est sur le point de faire. Il dit que sa parole là est égale à quoi? Est égale à quoi? La pluie. La pluie, on peut dire quoi? La rosée. Là. Donc sa parole là, c'est de l'eau. Sa parole descend comme étant de l'eau. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, verset 11. Commence au 10. 10. Mhm. Comme la pluie et la neige descendent des cieux Yes. et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, Au nom de Jésus. sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc vous voyez ici, même Dieu lui-même dit que sa parole là, elle est comme de l'eau. Donc est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça encore? C'est clair, non? Ok. Je vais prendre une troisième image. Bon, on va lire encore 2 versets. Et puis ça va être un peu plus confus. Et puis maintenant donc il y aura la nécessité maintenant que j'explique. C'est bon? Donc, Apocalypse chapitre 12. Tu me regardes, puis tu ris. Non, ça ne sera pas confus. Et voilà, ça ne sera pas confus. Les amis, c'est la parole de Dieu. Ça ne sera pas confus. Mais je vais dire, après ces 2 versets-là, je vais expliquer qu'est-ce que je vais dire maintenant. Apocalypse chapitre 12, vers la fin. Verset 15. Ok. Apocalypse 12, verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ok, merci beaucoup. Donc, tu vois en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Dans Ésaïe chapitre 55, il nous dit quoi? Que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de l'eau. Mais dans Apocalypse chapitre 12, verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit le diable aussi a son eau. Est-ce que vous voyez la distinction maintenant entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Le diable a son eau également. Ne pensez pas simplement que c'est Dieu seulement qui a son eau. Le diable aussi a son eau. Il crache également son eau. Et quand il crache son eau, il ne crache pas sous n'importe quelle forme. Il crache sous sa forme de quoi? Sa forme de serpent. Parce qu'il a 4 formes. Dragon, serpent, diable, Satan. Mais quand il s'agit de cracher de l'eau, là, il devient le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, là, c'est le symbole de la séduction. Lorsque le serpent, lorsque l'ennemi prend la forme de serpent, il vient en tant que séducteur. Il vient pour séduire les gens. Donc, pour séduire les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'utilise jamais de violence. Il utilise la parole. Donc, il est venu sous forme de serpent avec Ève. Il utilisait la parole. Donc, il a tordu le sens de la parole. Et puis, il a fait chuter Ève et Adam. Avec Jésus, il est venu sous sa forme de serpent. Il a utilisé la parole. Il a tordu le sens de la parole pour essayer de faire chuter le Seigneur. Donc, à chaque fois qu'on va faire référence à l'eau du diable, on fait référence à son caractère séducteur de serpent qui fait tomber les étoiles du ciel. Amen. Tu peux passer le micro. Quelqu'un a ouvert son micro aussi. Okay. Passe le micro à Lauline, s'il te plaît. Merci Seigneur pour ce moment. Merci à vous aussi, Frère Bossé. Ma question, c'est par rapport au verset qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Lorsque la parole de Dieu dit que la terre boit l'eau que le serpent ou bien le dragon a envoyé par sa bouche. Donc, est-ce que cette terre-là, c'est aussi des hommes? Oui. Est-ce que cette terre-là, c'est également des hommes, c'est ça? Parce qu'on a parlé des cieux et la terre qui sont... Il y a des hommes. Est-ce que c'est comme un symbole des hommes qui ont bu, peut-être par leur prière, je ne sais pas. Oui. Oui. C'est également des hommes, t'inquiète pas.
Ok, la question c'était dans Apocalypse chapitre 12 qu'on a lu là, est-ce que la terre qui boit de l'eau, de l'eau du diable, est-ce que c'est également des hommes ou bien c'est la terre qu'on voit? Ok, c'est ça la question. Donc la réponse que je donne, c'est oui, effectivement. C'est des hommes. Ok. C'est bon? Ok. En fait, je réponds comme ça. C'est juste la question, est-ce que ces hommes-là, si on utilise cette image, est-ce que c'est ces hommes qui sont dans la partie terre, petit terre avec un petit t, ou c'est les chefs? Non, non, pas du tout. Ok, pas Non, non. du tout. C'est pas, Ok. ce n'est pas la terre, cette sphère-là. Ah, ok. Non. Parce que ce ciel-là avait déjà été formé depuis le verset 3, si je ne me trompe pas, par la naissance du Fils mâle. Donc, quand ce ciel-là avait été formé, le diable, il a été jeté. Il ne pouvait plus maintenant porter atteinte à ceux-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va maintenant s'attaquer à eux. Parce qu'il sait que que ce soit le ciel, les cieux et la terre, les deux appartiennent au même Père. Les deux appartiennent à la même nature. Donc, il ne peut pas avoir le grand frère. Il va chercher à avoir le petit frère. Donc, c'est pourquoi la parole dit que malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, il me dit grande colère. Donc, il va chercher à porter atteinte à la terre. La terre, c'est qui? La terre, c'est les chrétiens qui n'ont pas rempli les exigences de Dieu. Parce que Dieu a des exigences. Quelqu'un qui vit une vie d'exigence, une vie de sanctification, une vie de séparation, cette personne-là remplit les critères pour monter ici. Mais si tu ne remplis pas ces exigences-là, tu vas rester ici, donc sur la terre. Quand tu restes sur la terre, tu seras frappé par les eaux. Parce que je n'ai pas toute la lumière encore, en tout cas, sur Apocalypse chapitre 12, tu vois. Mais je sais avec assurance que lorsque il a ouvert sa bouche, donc le serpent, puis il a lancé de l'eau là, ça a frappé la terre. Ça, là, je peux le dire avec assurance. Vous allez me dire, mais c'est écrit. Oui, je peux le dire avec assurance, parce que c'est écrit. Hein? Il a frappé la terre. Il ne pouvait pas toucher le ciel. Donc, l'eau du diable, là, qu'est-ce que ça fait? L'eau du serpent, là, ça vient pour frapper ici, la terre. Qu'est-ce que l'eau du serpent? C'est ça maintenant, la question. C'est quoi qu'on appelle l'eau du serpent? Parce que j'avais dit que c'était la parole aussi. Mais cette parole-là, elle vient sous quelle forme? Elle vient comment? Psaume chapitre 92 va maintenant nous donner une réalité un peu de qu'est-ce que c'est que l'eau du serpent. Psaume 92, verset. Commence à partir du verset 3. Oui, verset 3, s'il te plaît. 93, pardon, 93. Je suis dans 93. 93. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Continue jusqu'au verset 5. Plus que la voix des grandes eaux, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Donc, vous voyez la première partie là, le verset 3 là, quand il dit les fleuves, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes. Les fleuves dont il fait référence ici là, ce sont les eaux d'en bas, qui ne sont rien d'autre que la parole du diable, du serpent. Les fleuves qui élèvent leur voix ici là, c'est la parole du serpent. Lorsque le diable va chercher maintenant à porter atteinte aux croyants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des eaux. Ces eaux-là viennent sous forme de paroles. Mais ces paroles-là viennent sous forme de pensées. Quand il va envoyer des pensées dans le cœur du croyant pour le perturber, est-ce que c'est vrai que Dieu t'a dit ça? De toi à moi, est-ce que c'est vrai que Dieu t'a dit ça? Bon, tu dis, c'est toi qui t'es réveillé chaque matin pour dire non, que tu es sanctifié, tu es justifié, que Dieu te voit comme saint. Moi je n'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit. Mais est-ce que tu n'as pas menti un peu là quand même? Est-ce que quelqu'un est saint et moi? Est-ce que Jésus ment de toi? Est-ce qu'il ment? Non, Jésus ne ment pas. Toi, tu as menti. Donc, tu n'es pas Jésus à la vérité, tu n'es pas saint. Peut-être que tu seras saint après, ça, il n'y a pas de souci. Et Dieu t'aime. Mais actuellement, là, tu n'es pas encore saint.
Ça fait rire, non? C'est comme ça qu'il fait. Lorsqu'il va finir de faire ça, il va t'emmener maintenant à douter de ce que tu es. Il va t'emmener à douter de ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi? Parce que c'est la parole du serpent, premier point. Deuxième point, cette parole du serpent-là, il va l'emmener de sorte à ce que si tu n'es pas affermi, donc tu n'es pas dans les cieux, tu n'es pas affermi, ces paroles-là vont t'emporter. Ça sera comme de la distraction pour toi. Donc, il va emmener ces paroles-là comme de la distraction. Des choses qui vont t'emmener à accepter des choses qui sont inacceptables pour le croyant. Le but de la lumière, c'est de faire une scission entre ces deux-là. De t'emmener, vous savez, moi j'étais, quand je ne sais plus, j'avais quel âge là, lorsque je demandais à mon père, papa, comment est-ce qu'on fait pour, comment est-ce qu'on fait pour connaître la parole de Dieu? Pour reconnaître la parole de Dieu. Pourquoi je lui, après, c'est des années après que je me suis posé cette question, ou que je me suis souvenu de ça, je me suis dit, ah, vraiment, c'était une bonne question dans le temps. La parole de Dieu, là, quand on est de nouveau, très souvent, c'est difficile de pouvoir reconnaître la parole de Dieu. On n'est pas habitué encore à cette parole-là. Plus on approche de Dieu, plus on devient intime à lui, reconnaître sa parole devient très facile. Devient très facile. On va prendre l'exemple d'Élie. Lorsque Élie fuyait Jézabel et qu'il est allé sur le mont Horeb, la Bible dit qu'il y a eu des signes qui sont apparus à Élie. Il y a eu le feu, il y a eu le tremblement de terre, et puis il y a eu plein d'autres signes qui sont apparus aussi également à Moïse, lorsque Moïse était sur la montagne. Mais l'attitude d'Élie, lorsque ces signes-là apparaissaient, Élie disait non, Dieu n'est pas dans ces signes. Alors que si Élie s'en tenait simplement à ce qui est écrit, il allait dire bon, je vois simplement que Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu, et puis il y a eu toutes les choses qui m'arrivent actuellement. Donc c'est sûr que Dieu est là. Ou bien, ce n'est pas ça qu'on aurait fait tous. Non. Dieu plutôt a gardé quelque chose de particulier pour lui. Dieu se révélait spécifiquement à Élie dans une voie que Élie était censé comprendre. Donc Dieu devait se révéler dans le calme et dans le silence. Un calme où tu te dis, mais peut-être que Dieu ne m'écoute pas. Peut-être que je prie, ça fait des années, Dieu ne m'écoute pas. Ce calme et ce silence-là, si tu as les oreilles pour entendre et pour comprendre, tu aurais compris que c'était la réponse et l'exaucement de ta prière depuis le début. Amen. Donc, quand on devient beaucoup plus proche de Dieu, reconnaître sa parole devient une chose très facile. Très facile pour reconnaître sa parole. Il y a une scission claire entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Quelques minutes après que Pierre finit de dire à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, machin, il dit non. Je crois que Pierre est un peu plus âgé que Jésus, en tout cas, je pensais. Pierre dit, écoute, jeune frère, ça fait quelque temps que je t'écoute parler. Tu parles, mais je ne dis rien. Cette fois-ci, je pense que tu as dépassé un peu les bords. Moi, je suis ton meilleur gars du corps. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut te toucher tant que moi je suis là. C'est pas possible. Donc, je lui ai dit non, que les gars, maintenant, je vais aller mourir sur la croix et tout. Vous savez, mon heure est arrivée. Il dit, il faut te calmer. Tu ne sais pas comment on m'appelle. Tu ne sais pas. Mon nom au quartier, tu ne sais pas c'était quoi. Vous savez, donc, parmi les disciples de Jésus, il y avait cet homme-là qui s'appelait Simon le Zélote. Donc, les Zélotes, en fait, là, c'était un groupe révolutionnaire qui voulait que le pouvoir revienne à Israël, que Israël soit souverain. Un peu si en fait, c'était des Africains, on a dit que c'était des panafricanistes. Vous voyez? Ok. Donc, vous voyez que ce Simon le Zélote, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de se battre, en fait. C'était quelqu'un de très fougueux, en fait. Vous voyez? Mais Pierre a dépassé ce type-là. Pierre lui dit, non, ce que tu me racontes là, oublie ça vite. Et toi, tu es là, tu payes mes impôts. Personne d'autre paye mes impôts. Donc, ce type-là, il a commencé à parler. Et puis, c'était les eaux d'en bas qui se manifestaient au travers de lui. C'était la parole du Satan qui se manifestait au travers de lui. Amen. Mais il doit avoir une scission claire avec les eaux d'en haut. Et les eaux d'en haut, là, c'est la parole de Dieu qui nous vient. Lorsque la parole de Dieu vient à nous, on doit pouvoir être capable de comprendre la parole de Dieu. On va pouvoir être capable de mettre une distinction très claire entre ces deux choses-là. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, lorsque Jacob, vous voyez, la Bible a cette façon un peu drôle de raconter les histoires. Quand tu lis les histoires, à la première lecture, tu peux ne pas te rendre compte. Mais quand tu relis, et puis après, tu te dis, mais attends, ça là, c'est un peu drôle. Voilà quelqu'un qui s'appelle Jacob. Jacob, là, en fait, on l'appelait Jacob
Parce qu'on l'a regardé et puis on a dit que c'est le nom qui te correspond. C'est-à-dire que toi, aucun autre nom ne peut non, mon petit, tu mens. Tu mens. Non, vraiment, tu mens. Il faut qu'on t'appelle Jacob. Non, tu voles, vraiment. Donc, on l'appelait Jacob. Vous voyez, Jacob, là, il trompait les gens. Il usait de ruse avec tout le monde. Donc, quand Esaü dit, non, qui m'a trompé, il a pris mon droit de naître, c'est vrai qu'il y a un aspect spirituel à ça. Donc, on voit que c'est Dieu qui a choisi et tout. Mais physiquement, il a trompé son frère ou pas? Il a même trompé son père aussi, en complicité avec sa mère. La vérité, c'est ça. Donc, Dieu l'a regardé et Dieu avait des plans pour ce type-là. Donc, Dieu dit, hey, toi, tu penses que tu voles ou tu penses que tu trompes, tu penses que tu es vrai, tu peux tromper les gens. Je vais t'envoyer chez quelqu'un qui est pire que toi. Vous voyez comme c'est drôle, non? Donc, la Bible a cette façon drôle-là de raconter les histoires. Dieu l'envoie chez son oncle Laban. Donc, qu'est-ce que Laban fait? Laban dit, oh, mon neveu, franchement, ça fait longtemps, je voulais que tu sois là et tout, tu vois, voici mes brebis, que tout et tout, vraiment, prends soin de ça. Donc, Jacob commence à prendre soin des brebis et tout. Et puis, Jacob dit, mais écoute, il faut que tu me payes un peu quand même. Laban lui dit, il n'y a pas de souci. Que tu veux que je te paye avec quoi? Il dit, non, que, ta fille Rachel là, franchement, elle me plaît. Franchement, elle me plaît, que c'est elle que je veux. Jacob dit, il n'y a pas de problème. C'est Rachel, pardon, Laban dit, il n'y a pas de problème. C'est Rachel, tu veux? Il dit oui. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il dit, il faut réfléchir encore. Il dit, non, il a fini de réfléchir, non, que c'est elle que je veux. Il n'y a pas de souci. Donc, le prix, ça sera quoi? Tu as mis servi pendant 7 ans. Il dit, mais 7 ans, c'est quoi? 7 ans, c'est quoi? 7 ans, c'est quoi? Il s'est mis à servir, il a servi le type de ce que, en fait, quand il a fini de le servir, là, si on devait lui donner un tableau d'honneur, on a dit, franchement, mon ami, il a bien fait ça. Donc, les 7 ans arrivent maintenant, on veut lui donner maintenant sa femme. Et donc on lui donne sa femme et tout, il est content. Le matin, il se réveille, il voit que c'est pas sa femme, Rachel, c'est Léa. Donc, il va vers son oncle là-bas pour lui dire, mais, je ne suis pas content, que non, tu m'as trompé, tout et tout. Il dit, il faut te calmer. En quoi est-ce que je t'ai trompé? Il dit, non, mais je t'avais dit que c'est Rachel que je veux, c'est pas Léa. Il dit, je t'ai pas dit. Il dit, non, tu m'as pas. Il dit quoi? Oh, j'ai oublié de te le dire. Chez nous, ici, c'est les grands sœurs qui se marient avant les petites sœurs. Franchement, je suis désolé, mon petit. Mais tu sais quoi? Tu as pris encore 7 ans encore dessus. Hein? 7 ans, c'est rien. Tu as fait encore 7 ans dessus. Vous voyez comme l'histoire est drôle. Il y a cette façon drôle là dans la Bible. Mais Dieu voulait détruire ce caractère de trompeur là dans Jacob. Donc, il a fait passer par cette situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jacob a fini son processus, donc il a fait 19 ans là-bas, en tout et pour tout. Quand il a fini son processus et qu'il partait, il a fui. Donc, dans Genèse chapitre 31, lorsqu'il fuit, Laban le rattrape. Il y a quelque chose de spécial qui va se passer là, sur quoi je vais mettre un peu l'accent et puis passer ce point-là très vite. Genèse chapitre 31, verset 45. C'est ça. Genèse 31, verset 45. Jacob prit une pierre et la dressa pour monument. Tu peux continuer encore? Jacob dit... Non, saute directement, va au verset 52. Au verset 52, yes. Que ce morceau... Genèse chapitre 31, verset 52. Vas-y. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Alléluia. Vous voyez cette déclaration ici qui est faite ici là. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est une déclaration, vous voyez ici, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, donc dans Genèse là, il dit quoi? Il a mis quelque chose qu'on appelle quoi? Une étendue. Ce monument qu'ils ont dressé à Galade, à Gal, c'est comme ça qu'on appelle ça, cet endroit-là. Ce monument qu'ils ont dressé ici, là, ce monument-là, c'était un exemple de l'étendue. De sorte à ce que, quand il dit que je ne traverse pas pour aller vers toi, que toi tu ne traverses plus pour aller vers moi. Là-bas, il n'a pas été transformé par Dieu. Il représente exactement ces eaux d'en bas là, qui sont trompeurs, qui sont dissimulateurs, de ça te dévorer les années de ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Pendant que tu es distrait sur d'autres choses là,
il envoie ces eaux-là pour te distraire sur d'autres choses là. Il dévore les années de ta vie. Le temps où tu vas te rendre compte que ta jeunesse a fui. C'est fini. Tu te rends compte, tu te demandes, mais attends, mais on était en 2013, non? Comment est-ce qu'on arrive en 2026 actuellement? Il dévore les années de ta vie. Là-bas, là, il va symboliser ces eaux d'en bas là. Mais Jacob va symboliser ces eaux d'en haut. Ils vont placer un monument. Ils vont dire, plus jamais tu traverseras ce monument-là pour venir vers moi, et moi je ne traverserai plus ce monument-là pour venir vers toi. Quand vous lisez la suite de l'histoire, on ne parle plus de Laban encore, en tant que personnage. On cite juste son nom. C'est le père de temps, c'est le père des temps. C'est fini. Peut-être maximum 4 ou 5 versets, on cite encore son nom. C'est fini. On ne parle plus de Laban. Son histoire s'est arrêtée là tout court. Que le Seigneur place ce monument dans nos vies au nom de Jésus. Et c'est parce que ces éléments, ces eaux d'en bas, qui viennent comme fatiguer le croyant dans sa marche ou dans son évolution spirituelle, là, qui est la parole du serpent, que le Seigneur place un monument. Ce monument qui vient mettre fin à toutes ces choses-là dans la vie du croyant. Que le Seigneur vienne et qu'il nous traite de façon profonde au nom de Jésus. Que les eaux d'en bas n'aient aucune influence sur nous au nom de Jésus. La Bible dit que Moïse là, il était entraîné en Égypte. Et pendant qu'il était entraîné en Égypte, il a pris les habitudes des Égyptiens. Il a pris les réflexes des Égyptiens. Quand il s'est levé pour servir Dieu avec ces réflexes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué un homme. Ça veut dire quoi? Il y a eu du désordre. Parce qu'avant de se lever pour servir, là, c'est parti d'un bon sentiment. Son sentiment, c'était quoi? Il dit qu'il a vu ses frères qui étaient en train de souffrir, qui étaient maltraités. C'est parti d'un bon sentiment. Il voulait les libérer. Donc, plus tard, quand dans Exode chapitre 2, Dieu vient le voir et puis Dieu lui dit non, que je veux que tu ailles libérer mon peuple. C'est quoi la déception des deux? C'est parti d'un bon sentiment. C'est parti. Le désir, c'était que le peuple soit libre également. Mais le modèle sur lequel il s'appuyait pour délivrer le peuple, là, c'était un modèle qui engendre le désordre, le chaos. Donc, dans Exode, là, au chapitre 2, il est écrit que Moïse s'est mis à fuir parce que le pharaon cherchait à le tuer. Donc, il a fui, il est allé dans le désert. Ce qui s'est passé dans le désert, on a l'impression que Moïse était dans le désert et puis il se parvenait juste dans le désert pendant 40 ans. Et puis un jour, comme ça, par surprise, comme ça, par le plus grand des hasards, il marchait et puis il a croisé comme un buisson Adam. Et puis il allait vers ce buisson Adam. C'est pas vrai, c'est pas la bonne compréhension de cette histoire. Quand Moïse est allé là, il a eu quelqu'un de bien pressé, ou il a rencontré quelqu'un de bien pressé. Il a rencontré Jéthro, qui s'appelle aussi Réuel, si je ne me trompe pas. Ce Jéthro là, la Bible le définit comme étant sacrificateur de Madian. C'était un homme qui servait Dieu d'une certaine manière. C'était un sacrificateur vers un sacrificateur que Moïse est allé. Lorsqu'il est allé vers ce homme-là, il a fait 40 ans près de cet homme-là. Il a appris. Il s'est départi de tout ce qu'il y a. Vous voyez, pendant 40 ans, il était endoctriné par l'Égypte. Pendant la deuxième phase de sa vie encore, pendant 40 ans encore, il était enseigné par Madian, ou par Dieu au travers de cet homme-là. Il était enseigné de sorte à ce que le jour marqué par Dieu, il soit capable de reconnaître le buisson Adam. Il n'allait pas voir le buisson Adam s'il n'avait pas été enseigné. Il n'allait pas reconnaître le buisson Adam s'il n'avait pas été enseigné. Donc, il était enseigné pendant 40 ans dans le désert, les amis. 40 années où il était enseigné. Il était départi de toutes ces choses-là. Quand la parole de Dieu a sonné ce jour-là, la Bible dit qu'il s'est détourné pour voir ce qui se passait. Parce que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ont été séparées. Il pouvait maintenant savoir cet événement qui se passe là. Un homme normal peut le voir comme du vent. Mais non, c'est Dieu qui est en train de parler là. Il faut que je me détourne de mes habitudes. Il faut que je me détourne de ce que je suis actuellement. Il faut que j'aille là pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Amen. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé ici. Dieu a brisé le lien qui liait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. L'Esprit de Dieu était capable maintenant de prendre les eaux d'en haut et de les apporter sur la terre pour pouvoir bénir la terre. Mais plus jamais il allait avoir un lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Au nom de Jésus. C'est ici la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite ici à nous séparer des eaux d'en bas. Mais ce travail-là se fait uniquement qu'au travers de la lumière. C'est la lumière qui nous donne la possibilité de reconnaître les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est la lumière qui nous donne la possibilité de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas.
Au nom de Jésus. Donc, ceci, tout cela là, c'est un résumé bref. C'est un résumé bref. C'est un résumé de qu'est-ce que je voulais donner comme message sur les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Plus tard, quand chacun ira dans son temps d'intimité, on va, le Seigneur va donner encore beaucoup plus de paroles sur ça. Ça, c'est vraiment, je ne suis même pas entré dans les détails du sujet. Amen. Mais je vais juste m'arrêter là pour qu'on prie aujourd'hui. Et puis, clore un peu ce message-là, juste aujourd'hui. Je rappelle que, vu que je ne suis pas allé en détail sur ça, donc ça fait que dans le petit document que j'ai écrit pour recenser tout ça là, il y a tous ces détails encore là-dedans. En tout cas, il y a un peu plus de détails sur les eaux, où il y aura un peu plus de détails. Je pense que je vais encore rajouter d'autres, par la grâce de Dieu, et puis le partager pour qu'on puisse tous en bénéficier. Amen.